Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment être écouté par Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les éléments qui peuvent faire en sorte que lorsque vous priez, Dieu écoute votre prière et lorsqu'il écoute votre prière, il vous exauce. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu n'écoute pas votre prière sur la base du mérite. Il vous faut comprendre que lorsque Dieu écoute votre prière, c'est à cause de Jésus-Christ. Dieu n'écoute pas votre prière parce que vous êtes le meilleur chrétien sur la terre. Dieu n'écoute pas votre prière parce que vous êtes le chrétien le plus bon qui n'ait jamais existé. Non. Dieu écoute votre prière à cause de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Priez au nom de Jésus ». Qu'est-ce que signifie prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, ça veut dire prier à la place d'eux. Ça veut dire que il n'y a aucune personne sur terre qui mérite d'être écoutée par Dieu. Même moi, je m'inclus là-dedans. La seule chose qui fait en sorte que nous soyons écoutés par Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et qu'il est mort sur la croix pour moi que Dieu écoute nos prières. Par exemple, lorsque vous regardez l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le temple. Et dans le temple, le souverain sacrificateur était autorisé à y aller seulement avec le sang d'un agneau. Donc dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur ne pouvait pas se présenter dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, sans le sang d'un agneau. Et dans le Nouveau Testament, le sang de l'agneau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc nous avons accès au Père et nous avons le droit d'être écoutés par Dieu pour la simple et bonne raison que Jésus est mort pour ça. C'est pour cela que lorsque vous allez lire la Bible, l'apôtre Paul va dire « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». C'est quoi le trône de la grâce? Ce n'est pas le trône du jugement. C'est-à-dire lorsque vous venez devant Dieu pour prier, Dieu ne va pas commencer à dire voilà, tu t'es fâché hier, voilà, tu as parlé mal hier à ton fils, voilà, hier tu as regardé une fille qui avait des seins, voilà. Donc c'est ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, vous ne devez pas vivre dans la sanctification. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qu'ils entendent. Ah oui, Dieu ne nous écoute pas sur la base du mérite. Je peux vivre comme je veux. Non. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que en tant que chrétien, vous ne devez pas aller devant Dieu dans la prière et penser que Dieu va vous exaucer à cause de votre bon comportement ou à cause de votre bonne attitude. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas écoutés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils basent leur prière sur le mérite. Et c'est pour cela que le Seigneur, par exemple, n'aimait pas les pharisiens et les scribes. Pourquoi? Parce que les pharisiens et les scribes, c'était des gens qui venaient devant Dieu et ils pensaient que comme ils sont des bonnes personnes, Dieu doit les exaucer. Dieu n'exauce pas les gens sur la base du mérite, mais à cause de Jésus-Christ. Donc, je me rappelle, la dernière fois, il y a un homme qui m'a appelé par rapport à un problème dont je ne parlerai pas ici. J'ai prié pour lui et par la grâce de Dieu, il a été exaucé. Plutôt, Dieu m'a exaucé par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu m'exauce? C'est à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur chrétien du monde, mais c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. C'est ce qui fait en sorte que mes prières soient exaucées. Et c'est la même chose que vous devez comprendre. Si vous voulez que Dieu exauce vos prières, si vous voulez que Dieu vous écoute pendant que vous priez, vous devez venir sur la base de la mort de Jésus-Christ pour vous. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est qu'une fois que vous avez demandé ce dont vous avez besoin à Dieu, vous devez croire avoir reçu sans l'avoir vu. Je le répéterai et je le répéterai encore. La foi, c'est croire que vous possédez déjà une chose, même si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous priez par exemple pour avoir une voiture, ne revenez pas le lendemain supplier encore Dieu pour qu'il vous donne encore cette voiture. Remerciez simplement Dieu pour la voiture et Dieu vous exaucera. Donc, on a enseigné aux chrétiens à demander tout le temps. On leur a dit que oui, si vous persévérez dans la prière, si vous demandez suffisamment longtemps à Dieu quelque chose, Dieu va vous exaucer. Mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. Lorsque vous demandez à Dieu un changement, et que vous revenez le lendemain pour lui demander la même chose, c'est ce qu'on appelle de l'incrédulité. Smith Wigglesworth, celui qu'on surnommait l'apôtre de la foi et qui a ressuscité plus de 12 personnes, prouvé par les médecins, lui-même a dit que si vous demandez quelque chose à Dieu et vous le demandez pour la 12e fois,
ça veut dire que vous avez prié 12 fois dans l'incrédulité. Donc, par exemple, si vous priez pour la guérison de votre enfant, vous venez, vous dites, Seigneur, guéris mon enfant. Et le lendemain, vous revenez demander encore à Dieu et dire à Dieu, Dieu, guéris mon enfant. Cela signifie que vous êtes en train de prier dans l'incrédulité. Écoutez, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui vous fait plaisir. Donc, il y a des gens, vous ne voulez pas m'écouter. Faites comme vous voulez. Continuez à demander à Dieu, demander à Dieu. Vous savez, un jour, il y avait une fille qui avait l'un de ses frères qui était malade. Je me rappelle à l'époque. Et elle a prié le Seigneur. Donc, elle a dit, Seigneur, vraiment, guéris mon frère. Il est à l'hôpital. J'ai besoin qu'il soit guéri. Et le lendemain, elle est revenue demander encore la même chose à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son frère est mort. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté les lois de la prière, de la foi. Donc, lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes ceci, Seigneur, je veux que tu fasses ceci, après avoir demandé la chose à Dieu, vous devez croire que la chose est déjà accomplie, même si vous ne l'avez pas encore vue. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que vous possédez déjà une chose, même si vous ne le voyez pas encore. La foi, c'est croire qu'une chose est déjà présente, même si vous ne l'avez pas encore vue. Il y avait un pasteur qui priait parce qu'il avait besoin d'une maison. Et tous les jours, il demandait la maison à Dieu. Et il n'était pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'on lui avait enseigné que le fait de demander la même chose à Dieu tous les jours fera en sorte qu'il sera exaucé. Mais une fois qu'il a compris que ce n'était pas bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa façon de prier. Et il a demandé à Dieu une maison et ensuite il a remercié Dieu pour la maison. Et 1 an plus tard, il était propriétaire de sa maison. Donc c'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Donc lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, je parle d'un changement. Par exemple, lorsque vous voulez que Dieu guérisse une personne, lorsque vous voulez posséder une chose, lorsque vous voulez un changement matériel, après avoir demandé ce dont vous avez besoin à Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ensuite remercier Dieu. Je vais prendre un dernier témoignage, par exemple. Je me rappelle, la dernière fois, j'avais besoin de quelque chose. J'ai simplement prié le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la journée, on m'a contacté et j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Donc, rappelez-vous, après avoir prié, croyez avoir reçu et agissez et comportez-vous comme si la chose est déjà réglée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.